Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour de brocante. Week-end dernier, j'ai fait une brocante et avec Nico d'ailleurs, et on a fait pas mal de trouvailles. Ça sera du multifabricant. Brocante assez longue en fait, parce qu'il n'y avait que d'un côté à chaque fois dans les rues, donc autant dire que c'est un petit peu galère. Tu tapes toutes les rues comme ça, en long, large, en travers du village. Et après, quand tu reviens, bien sûr que tu croises tout le monde en contresens, donc tu es là, tu essaies de te faufiler, et puis des fois tu retrouves des petits trésors que tu n'avais pas vus, ou tout simplement les gens, comme ça nous est arrivé là, ils avaient remis des miniatures sur le stand, ils en avaient enlevé, enfin ils n'avaient pas tout montré de base. Voilà, donc on commence, il va y avoir un petit peu de tout, je vous préviens, c'est sympa. On va commencer avec du Hot Wheels, avec le camion Bone Shaker. Voilà, donc super bien. Alors ça, j'étais super content de le trouver avec la petite Bone Shaker. Donc on va présenter en premier la petite Bone Shaker. Un petit peu joué, un petit peu d'état de jeu, mais sinon sympa. C'était une Bone que je n'avais pas, donc j'étais quand même super content quoi. Et alors moi j'ai tout de suite vu la Bone Shaker. Oh, celle-là je la veux, je la prends. Et en fait c'est mon gamin qui m'a dit écoute papa, regarde, il y a le camion Bone Shaker avec, donc voici le camion. Voilà, donc sympa aussi dans son style, avec la remorque, avec le système bien sûr de la remorque pour faire un tremplin. Avec ta Bone Shaker, tu viens là et tu sautes par-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que j'avais mis un véhicule dans la remorque? Je ne sais plus, parce qu'en fait il y a possibilité en soulevant les rails de mettre un véhicule en dessous pour planquer entre guillemets le Bone Shaker. Voilà. Voilà, là tu as possibilité de mettre un véhicule en dessous pour ceux qui ne savent pas. Donc entre autres on va mettre le Bone Shaker dedans. Ah, non, celui-là ça ne va pas marcher. Peut-être que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Ah, bah pas celui-là en tout cas. Ah si, je l'avais pas assez poussé. Voilà. Il y a la possibilité de mettre le Bone et comme ça, ni vu ni connu, oh, je t'embrouille. Voilà, donc pour le premier achat, sympa. Donc j'étais quand même content, là, Bone Shaker, en plus vous savez que j'adore ça, donc voilà, super content. Donc ça c'est du Hot Wheels 2. Je ne sais pas, c'est pas marqué dessous. Alors peut-être sous le camion. 2006 il y a marqué. Bah écoutez, je sais pas, j'en ferai des recherches. Le camion date de 2006, donc je ne sais pas si la miniature date de 2006. Je sais pas du tout. Ensuite, un petit Bigfoot. Alors là, si vous avez des infos, je suis preneur. Donc là, c'est du Hasbro. Voilà, donc super sympa ce petit Bigfoot. Dites-moi ce que c'est comme fabricant et comment c'était vendu, tout simplement parce que je ne sais pas du tout. Alors Hasbro, je sais pas. Voilà, donc si vous avez des petites infos, voilà, ça c'est le petit truc que j'ai pris parce que voilà, il me plaisait bien. Et puis je pense qu'il était à 10 centimes et puis pour 10 centimes tu prends. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi ça? Tiens, la mini. C'est, alors ça s'appelle Disney Série. Walt Disney Production, en tout cas c'est une Lincoln Continental avec mini dessus, Matchbox. Voilà, en condition de jeu on va dire, hein, tout simplement. Elle a l'air complète. Voilà, donc c'est pour les amateurs de Disney et de petites voitures, c'est sympa pour être dans une collection. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Tiens, hop, du Hot Wheels. Non. Si, du Hot Wheels avec ce Ford F-150. F-150, voilà. Hot Wheels Gas Company a marqué sur le côté. Et celui-ci date de 2010. Il est encore en bon état. Donc c'est sympa. J'ai trouvé franchement pas mal de miniatures. Il y aura sûrement 2 vidéos. Je vous le préviens. Voilà, donc comme d'habitude, vous laissez en commentaire si vous aimez et compagnie. Donc là du Hot Wheels de nouveau, Cadillac CTS 5 de 2009. Voilà, donc ça c'est un coloris que je n'avais pas, je crois, pour ce modèle. Bon, celui-là je l'ai pris sans plus, hein. C'était pour pas rentrer bredouille, mais en fait j'étais loin d'être bredouille quoi. Celui-là date aussi de 2010.
Voilà. Ensuite, on a du Majo tout neuf en boîte. Et ouais, alors là, c'est... là, vous allez pouvoir me dire ce que c'est comme remorque, l'intitulé de la remorque, je ne sais pas du tout. Donc, du Majo tout neuf en boîte. Franchement, ça, j'allais pas passer à côté, le laisser passer. Voilà, malheureusement, il n'y en avait qu'une en boîte de Majo. Donc, c'est la remorque. Donc, ça serait fin 70, début 80. À peu près les dates. À voir, à confirmer. Donc, ça, c'est sympa. Je pense que Nico, ça va être pour Nico, ça, tout simplement. Parce qu'il m'a quand même pris... voilà. Quand on fait une brocante, j'explique. Lui, il a priorité sur les majorettes, parce que il kiffe les majorettes, plus que moi. Et moi, j'ai priorité sur les Hot Wheels, parce que je kiffe les Hot Wheels plus que lui. Donc voilà, on se met d'accord, comme ça on se tape pas dessus. Et bien sûr, après, il y a des marques comme Matchbox, bah, c'est le premier qui voit qui prend. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Donc là, une petite Matchbox, très sympa. Donc c'est la Ford Zephyr 6. Donc c'est du Lesney hein, même, voilà. En condition, voilà, correcte, encore, complète. Vitrage non cassé. Voilà, elle a vécu, mais elle est encore en bel état, on va dire, pour son âge. Hein, voilà. Donc ça, c'est les années 60-70. Super classe, donc numéro 33. Voilà, donc ça, c'est sympa. Et un Matchbox comme j'aime. À voir si je l'avais pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une petite Wheelie, une New Beetle convertible, Wheelie. Voilà, donc celle-là, elle est flambant neuve. Elle était juste pleine de poussière, donc elle est passée au nettoyage. Je pense qu'elle devait être sur une étagère ou sur une vitrine, quelque chose, mais en tout cas elle avait pris la poussière, elle était méconnaissable, elle était presque grise. Donc voilà, il n'y a pas un pet de... Si, il y a un petit éclat là derrière, boum, il suffit que je le dise pour qu'il y en ait un. Voilà, juste sur le pare-choc arrière, sinon elle est comme neuve. Voilà, super. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du No Rêve, tiens. Une petite Renault Kangoo No Rêve. Voilà, donc ça date de quand ça? Pas marqué en dessous? Je ne sais pas, je dirais, voilà, je ne sais pas. En tout cas, le châssis en métal, donc ça c'est très bien, c'est la saison entre guillemets des No Rêve que j'aimais bien, où c'était du costaud. Donc il y a un ouvrant, il y a le coffre. Voilà, donc c'est sympa, donc je pense que ça doit être du connu, ça archi connu. En No Rêve. Voilà, sympa, elle est complète, c'est bien. Je trouve du No Rêve, je le prends, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Hot Wheels, de nouveau, avec ce... Comment qu'il s'appelle celui-là? Fast Gasser. Fast Gassing. Fast Gassing. Oh, j'ai eu du mal. Avec les couleurs Hot Wheels de côté où c'est marqué Hot Wheels Oil. Donc super beau ça. C'est mon premier Fast Gassing, parce que d'habitude j'en ai vu d'autres, mais j'accrochais pas trop. Et puis celui-là, c'est vrai qu'avec marqué Hot Wheels sur le côté, j'aime bien. Ça date de 2012. Voilà, je suis obligé de regarder à chaque fois parce que leur référencement lettres. Donc à savoir qu'il y a les 2020 qui sont sortis. Et voilà, et j'espère vous en présenter d'ici peu. À voir s'il n'y en aura pas de présenté avant cette vidéo. Donc tout simplement, voilà, c'est à savoir que aussi j'ai quelques 5, 6, 7 vidéos de retard. Donc ce qui me fait penser à quelque chose de très important. J'ai 5, 6, 7 vidéos de retard et du coup j'ai un petit peu du mal à suivre. Donc voilà, vous faire penser à quelque chose de très important. Il y en a beaucoup qui me demandent ces petites boîtes là. Les petites boîtes là, où c'est que je les trouve? Idéal, parfait quoi, t'as pas de poussière ou pas trop qui rentre dedans. Ça protège bien, tu peux les empiler comme il y a là derrière, tu vois. Tu peux empiler 3, 4, 5 boîtes. Et donc j'ai un ami à moi qui en vend. Donc si vous êtes intéressé, vous me demandez. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des boîtes en plastique, très solides, très bien. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en relation avec la personne. Les prix sont sympas. Et voilà, donc je fais un petit coup de pub là.
Voilà, parce qu'il me l'avait demandé, et puis je dois dire que ça fait au moins 2 mois qu'il me demandait, tu pourrais me faire un petit coup de pub pour mes boîtes, et là j'y pense pas, et là je vois le post-it qui est juste en face de moi, le post-it post-bête, et je dis, ah là, faut que j'y pense, quoi. Donc les petites boîtes, si ça vous intéresse, je vous mets en contact avec la personne qui les fournit en France, ok? Voilà, très bien. Donc on continue la brocante avec ce quick bite, on va dire comme ça, sinon je vais me prendre un ban. Hot Wheels. Alors attends, si je le présente à l'envers, voilà, donc il date de 2009. Voilà, donc il y a le petit personnage dedans, 2009, c'est bien ça? Ouais. Il y a le petit personnage dedans, il est encore en bon état, c'est sympa à voir. Donc ça aussi c'est mon tout premier, et je dois admettre que j'en ai vu pas mal. Et c'est vrai que à chaque fois je me dis, tiens, je fais des véhicules ayant existé, bon ça existe hein, réellement. Mais j'ai jamais été trop tenté, mais là c'est vrai que je le trouve super sympa en main, et je sais qu'il y a pas mal... Il y a pas mal de belles collections avec ces petits glaciers entre guillemets ou vendeurs ambulants Là c'est des glaces entre autres parce qu'on voit qu'il y a des glaces sur le côté. Voilà, là sous mon doigt, c'est des glaces. Il y en a qui font des burgers, il y en a qui font plein de trucs, et du coup ouais, je pense que là, je vais essayer d'en trouver d'autres. Donc sympa. Des fois vous voyez quand on voit un moule qui derrière le blister nous plaît pas spécialement, mais une fois que tu l'as en main, tu te dis ah putain il est pas mal celui-là. Donc voilà. Allez, hop, on va continuer cette vidéo et on va finir cette vidéo avec ce modèle. Voilà donc un DAF XF 105. Voilà, donc très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. C'est voilà, Truck of the Years 2007, donc le véhicule de l'année 2007. Donc je ne sais pas de quand il date, celui-là en tout cas il est super beau. C'est du 1,87e et je vais regarder, c'est du Promotoy. Donc c'est hollandais. Voilà, Promotoy hollandais, donc super joli, super bien fini et tout. Jolie couleur. Donc c'est un camion publicitaire pour la marque DAF, pour le modèle en lui-même. C'est de l'auto publicitaire, donc super beau. Et ouais, bien sûr je l'ai pris quoi, parce que là j'allais pas le laisser comme ça. À savoir aussi que j'ai vu pas mal à la brocante. Voilà, j'avais dit dans une des dernières vidéos, c'est dommage cette année j'ai pas trouvé de camion 87e bière en brocante. Et ben là il y en avait plein. Il y en avait plein dans un stand, mais malheureusement, ben s'ils m'écoutent, ceux qui tenaient le stand, ça m'étonnerait quand même qu'ils m'écoutent. Mais franchement, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, parce que ce qui fait quand même la valeur d'un véhicule publicitaire, c'est aussi le blister. Et les emballages, ils étaient trempés, ils avaient pris l'eau, ils étaient cornés, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait que le camion qui était correct dedans, l'emballage il ne valait plus rien, quoi. Il était en miettes et tout, c'était horrible, quoi. Et j'ai discuté avec le vendeur qui ne voulait rien entendre. Il disait non, c'est pas l'emballage qui fait le truc, c'est juste le camion. Je fais l'emballage pour un collectionneur, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et voilà, quoi. Donc et en plus de mauvaise foi qu'il était. Déjà il voulait me les vendre 3 € pièce, donc moi je dis je mets jamais plus ce prix là quand l'emballage il est pas nickel. Et après quand il l'a vu, il a dit ah vous êtes collectionneur, eh ben je vous l'ai fait à 5 € pièce. Je dis ouais, c'est ça, ouais. C'était voilà, comme quoi des fois en brocante Nico était là présent, il était ahuri, quoi. Je faisais pas possible, et même 2 stands plus loin on a vu des gens qui étaient prêts à se mettre sur la tête, quoi. Alors j'ai dit c'est pas possible, quoi, pour des miniatures, un truc de fou, quoi. Un truc de fou, quoi. Donc voilà, c'est sur ce super DAF que s'achève cette première partie de vidéo retour de brocante. Il y aura la suite que je vais filmer tout de suite et que je vous présenterai dans quelques jours. Donc le pouce bleu, le com, abonne-toi à la chaîne si tu connais pas. Tu verras, GGLCF, c'est 2 à 3 vidéos par semaine. Et je vous dis ciao!